Salut. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'ortie. Nous la prenons souvent pour une nuisible, et c'est bien dommage en réalité, car l'ortie est en fait si riche en bienfaits qu'elle mérite 1000 fois d'être saluée. Attendez-vous à être surpris et à découvrir comment et à quel point l'ortie est l'ami de l'homme. On y va? L'usage de l'ortie en médecine holistique est connu depuis la nuit des temps. On la surnommait l'herbe aux 1000 vertus. Et en vérité, on n'est pas loin du compte, tant son spectre d'action est large et fourni. L'ortie a une longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle à travers différentes cultures et à travers le monde. En Europe, l'ortie était largement plébiscitée dans la médecine traditionnelle depuis l'Antiquité. Les anciens Grecs et Romains utilisèrent l'ortie pour traiter diverses affections, notamment les douleurs articulaires, les problèmes urinaires, les allergies, les piqûres d'insectes, et même en tant que tonique général pour revitaliser le corps. Au 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien mentionne déjà son usage dans son Histoire naturelle, aujourd'hui encore ouvrage majeur de botanique. Puis Dioscoride, médecin grec de la même époque, dans son livre traitant des plantes médicinales nommé De Materia Medica, salue aussi son efficacité dans le traitement de nombreux maux. Au siècle suivant, le célèbre Galien, à qui l'on doit entre autres l'élaboration des premiers médicaments, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, a également compilé dans ses travaux de nombreux textes étudiant les bienfaits de cette plante. Au Moyen Âge, en Europe, l'ortie était une plante médicinale courante. Elle était par exemple utilisée pour lutter contre les saignements. Les moines des monastères médiévaux cultivaient très souvent cette plante. Citons par exemple Hildegard von Bingen, dans son ouvrage intitulé Physica, qui souligne les propriétés réchauffantes de la plante et son emploi particulièrement efficace dans le traitement des rhumatismes ou des problèmes de digestion. En Asie, l'ortie a également été employée dans la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, recommandait l'usage de l'ortie pour traiter les rhumatismes, les problèmes de peau, les troubles urinaires ou les maladies respiratoires. Un médecin chinois du XVIe siècle, appelé Li Shizhen, qui était un célèbre pharmacologue, médecin et herboriste de la dynastie Ming, nous a laissé quelques écrits en la matière, notamment dans son monumental ouvrage Benkao Gangmu. Les Amérindiens utilisaient également l'ortie à des fins médicinales, afin de traiter nombre de leurs affections. Nous n'avons pas de traces écrites de leurs mains, mais seulement des observations documentées des premiers explorateurs, et le fruit d'une tradition orale qui tente de subsister encore de nos jours. Il existe toutefois certaines preuves archéologiques attestant de la présence de ces plantes à échelle importante sur site, ce qui suggère que l'ortie était délibérément cultivée à des fins médicinales ou alimentaires. Ces exemples montrent que les anciens connaissaient les qualités de l'ortie. De nos jours, la recherche continue d'explorer les propriétés de cette plante, étayant certaines des utilisations traditionnelles et découvrant de nouveaux bienfaits potentiels pour la santé chaque jour. Avant de vous parler de ses formidables pouvoirs tangibles, explorons un peu les croyances tournant autour de cette plante. Dans de nombreuses cultures européennes, l'ortie était considérée comme une plante médicinale, certes, mais on lui prêtait également quelques vertus magiques. On croyait par exemple qu'elle avait le pouvoir de protéger contre le mal et les mauvais esprits. Les gens portaient parfois des amulettes contenant des feuilles ou des graines d'ortie pour s'en protéger. Cette croyance prévaut aussi en Afrique et au Moyen-Orient, où l'ortie était utilisée pour contrer le mauvais œil et les esprits malins, parfois dans des rituels d'exorcisme ou de bannissement. Il était commun de croire que le contact des feuilles très urticantes de l'ortie déplaisait aux démons et l'obligeait à partir. Boire des infusions ou des décoctions à base d'ortie était aussi considéré comme un moyen de purifier le corps de l'intérieur. Ces boissons étaient censées éliminer les toxines et les entités négatives et purifier l'âme. L'Europe pré-christianique
utilisaient l'ortie dans des rituels de purification, croyant qu'elle pouvait éliminer le mauvais dans l'environnement ou dans le corps. Ces peuples pratiquaient régulièrement le bain d'ortie. On pouvait faire bouillir des feuilles d'ortie fraîches ou séchées dans de l'eau, puis ajouter cette infusion à l'eau du bain. Les personnes se baignaient ensuite dans cette eau pour se purifier des énergies négatives ou des maladies. Certains rituels de purification impliquant l'ortie étaient effectués à des moments spécifiques de l'année, comme lors des équinoxes ou des solstices. Ces rituels étaient souvent associés à des transitions saisonnières et au renouveau. Quelques pratiques de sorcellerie et de magie requéraient l'usage de l'ortie dans des potions ou des sorts souvent liés à la guérison, à la protection ou à la divination. L'ortie était ficelée en petits fagots, puis brûlée pour produire une fumée assainissante. Cette pratique est encore assez courante de nos jours, bien que dorénavant, c'est la sauge qui a la préférence des cultistes. Les personnes passaient par la fumée pour se purifier, ou l'utilisaient pour enfumer des objets personnels ou des espaces afin d'éliminer les énergies négatives. Il existait autrefois des superstitions en Angleterre qui considéraient qu'il était de mauvais augure de ramasser de l'ortie après la Saint-Jean, car on pensait que les fées s'en servaient pour monter leur cheval. Et personne n'avait envie de s'attirer les foudres du petit peuple de la forêt, en un temps où le contact avec la nature était justement très étroit. Dans la symbolique celtique, d'ailleurs, l'ortie était parfois associée à la guerre en raison de sa capacité à causer de la douleur à travers ses piqûres. Cependant, elle était également vue comme un symbole de courage et de résilience en raison de sa capacité à pousser vigoureusement dans des environnements difficiles. Mais au-delà des croyances ésotériques, l'ortie était également importante dans les pratiques culinaires et agricoles de nombreuses cultures. Elle était, et est toujours d'ailleurs, un aliment, un engrais ou une source de fibres dans la fabrication de textiles. Ces exemples illustrent comment l'ortie a été intégrée dans différentes traditions et croyances à travers l'histoire, et à quel point l'homme aime théoriser et prêter des intentions quelque peu magiques à tout ce qui lui fait du bien. Ceci étant dit, explorons à présent les vertus plus concrètes de l'ortie, attestées par la science. Commençons par parler de la plante entière. Eh oui, tout est bon dans l'ortie, des racines jusqu'aux feuilles. Les racines et les feuilles d'ortie sont en effet toutes deux riches en composés bénéfiques pour la santé, bien qu'elles aient des profils nutritionnels et des utilisations thérapeutiques légèrement différents. Voici quelques-uns de leurs points communs. Tout d'abord, les deux parties de la plante ont des propriétés anti-inflammatoires. Elles sont aussi réputées pour leur capacité à soutenir la détoxification du corps, en aidant à éliminer les déchets métaboliques et même les métaux lourds. Feuilles et racines sont riches en antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres et à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. De plus, elles renforcent le système immunitaire, ce qui peut aider à prévenir les infections et à soutenir la santé globale. Un badigeon de feuilles et racines d'ortie aide à arrêter les saignements mineurs en raison de leur capacité à favoriser la coagulation. À présent, petit zoom sur les feuilles. Les feuilles d'ortie sont réputées pour leurs nombreuses vertus et utilisations médicinales. Voici quelques-unes de leurs propriétés. Pour commencer, les feuilles d'ortie sont une source importante de nutriments essentiels tels que les vitamines A, C et K et d'acides aminés. Je vous fournirai dans la description un complément d'informations listant tous ceux contenus dans les feuilles d'ortie, et vous allez voir que cette liste est impressionnante. Les feuilles d'ortie peuvent aussi aider à réduire la douleur et l'inflammation associées à des conditions telles que l'arthrite ou les douleurs musculaires. Elles sont dotées d'une quantité non négligeable de flavonoïdes et de caroténoïdes, des antioxydants qui aident à lutter contre l'usure organique et le vieillissement cellulaire, mais qui sont par ailleurs anti-inflammatoires et particulièrement efficaces dans ce type de troubles. Il faut s'arrêter un instant sur leur formidable richesse en minéraux. Fer, calcium, magnésium, potassium, manganèse, silicium et cuivre
rendent son usage quasiment indispensable en période post-fracture par exemple, en cas d'ostéoporose ou tout problème articulaire impliquant une dégénérescence osseuse et cartilagineuse. Elles reminéralisent l'organisme en profondeur et du fait de leur forte teneur en magnésium, sont une aide indispensable pour les femmes sujettes aux douleurs menstruelles prononcées. Les feuilles d'ortie ont en outre la capacité de stimuler la lactation chez la femme ne produisant pas assez de lait et d'enrichir le lait en nutriments essentiels pour le bébé. Les feuilles sont diurétiques, ce qui signifie qu'elles peuvent aider à augmenter la production d'urine, favorisant ainsi l'élimination des toxines et des déchets du corps. Une petite cure de tisane d'ortie de temps en temps est donc un véritable cadeau pour vos reins et votre foie. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière de feuilles d'ortie pourrait même contribuer à abaisser la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension. Les propriétés nutritives des feuilles d'ortie, notamment leur teneur élevée en vitamines et en minéraux, peuvent aider à renforcer le système immunitaire et à favoriser la santé générale. On utilise par ailleurs des extraits de feuilles d'ortie pour soulager les symptômes des allergies saisonnières, tels que les éternuements, le nez qui coule et les yeux irrités, les démangeaisons ou la congestion nasale. Les feuilles sont en outre souvent utilisées dans des préparations pour les cheveux, en raison de leurs propriétés astringentes et stimulantes qui peuvent favoriser la croissance des cheveux et améliorer leur santé. Mais c'est aussi un remède particulièrement prisé en cas d'eczéma, de psoriasis ou d'acné, et pour apaiser les piqûres d'insectes ou de végétaux. Et pourtant, ce n'est pas tout. Il nous faut encore parler des bienfaits des racines de l'ortie. Je vous avais bien dit que cette plante était incroyable. Tout comme les feuilles, les racines d'ortie ont elles aussi des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires, mais elles agissent surtout sur la régulation hormonale. Explication. Les racines d'ortie contiennent des composés appelés lignanes qui régulent les niveaux d'hormones dans le corps, ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé reproductive, la fonction thyroïdienne et d'autres processus hormonaux. Elles sont donc idéales pour soutenir la santé hormonale chez les hommes et les femmes, car elles équilibrent les niveaux d'hormones, notamment la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes. Pour les hommes, des études ont montré que les extraits de racines d'ortie réduisaient significativement les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate et des symptômes tels que la rétention urinaire, les mictions fréquentes et les fuites urinaires, le tout en régulant les niveaux de testostérone, de prolactine, d'hormones de croissance, d'œstrogènes et de dihydrotestostérone impliqués dans la manifestation de ce trouble. Les racines d'ortie ont en effet des propriétés diurétiques similaires à celles des feuilles, ce qui signifie qu'elles peuvent aider à augmenter la production d'urine et à favoriser l'élimination des toxines du corps. Elles appuient ainsi l'activité des reins et du foie, aidant à lutter contre leur insuffisance chronique. Pour les femmes, consommer des décoctions de racines d'ortie peut aider à atténuer les symptômes de la ménopause et passer cette étape sans encombre. Les racines d'ortie sont parfois elles aussi utilisées dans des produits capillaires pour stimuler la croissance des cheveux, prévenir la chute des cheveux et améliorer la santé du cuir chevelu. Elles sont tout autant riches qu'elles en nutriments essentiels, vitamines, minéraux et antioxydants, ce qui en fait un tonique général parfait en cas de fatigue ou de période difficile. Il est en effet attesté que des décoctions régulières de racines d'ortie calmaient profondément les angoisses et aidaient à lutter contre la morosité de par leur effet réchauffant, dans tous les sens du terme. Voilà, vous en savez déjà plus sur ce cadeau inestimable de la nature. Sachant tout cela, je vous le demande. Comment pourrions-nous nous passer de l'ortie? Pourquoi tant vouloir l'arracher et la détruire, alors qu'elle est une amie et une alliée indispensable à notre santé, et qu'elle peut ainsi nous épargner une consommation excessive et parfois injustifiée de médicaments synthétiques? Moi, cette plante, je l'aime, et j'espère que vous aussi désormais, à la lumière de tous ceux que je vous ai racontés. Vous en avez dans votre jardin? Ne la détruisez pas. Profitez-en pour faire une bonne tisane ou une bonne décoction, et tout en la buvant, remerciez-la.
Remerciez aussi Dame Nature pour nous livrer tant de trésors. Pour qui sait où regarder, bien entendu. À la prochaine.